Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. Il est 9h20 et nous allons accueillir tout de suite un réalisateur. Alors sachez que fin 2023 et début 2024 était sorti le film Chasse gardée numéro 1, a été un carton de l'année 2024 avec presque 2 millions de spectateurs. Et donc sur sa lancée, les deux réalisateurs, parce qu'ils sont deux, il y a Frédéric Le Forestier et nous avons ce matin Antonin Fourlon. Bonjour. Bonjour Antonin. Bonjour. Antonin, que j'avais eu l'occasion de rencontrer justement avant la sortie de Chasse gardée numéro 1. Et là, sur un petit nuage, ils ont fait le 2 qui sort le 10 décembre sur les écrans. Il y a une avant-première Fréquence Plus ce dimanche à 15h45 au Ciné Pathé Cap-Vert de Quetigny. Et là, vous venez avec une partie de l'équipe, Antonin. Oui, tout à fait. On est accompagné de Hakim Djemili, qui joue toujours le rôle du Parisien à la campagne, et de Eden Ducourant. D'accord. Qui est du nouveau cast. Alors, on va retrouver ce couple de Parisiens joué par notamment Camille Lou et Hakim Djemili, donc Adélaïde et Simon. Alors, ils étaient dans ce village Saint-Hubert qui faisait de la chasse. Bon, à la fin du film, il n'y avait plus de chasse. Et là, on retrouve une nouvelle histoire et on parle de chasse à courre. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'était dans un 2 de augmenter un peu les enjeux. Du coup, il y a un nouveau couple qui s'installe. Ils ont plus beaucoup d'amis et ils ont une petite passion qui est la chasse à courre. Et ils connaissaient pas la chasse à tir dans le 1, ils connaissent pas la chasse à courre dans le 2. Et c'est d'autres enjeux, d'autres problèmes. Et ça va repartir en cacahuète. Voilà. Alors, moi, j'ai vu le film avant-hier matin. C'est une bande dessinée, ce film. Ah bon? Oui, mais il y a beaucoup d'animaux, ça c'est chouette, et puis on a pu varier un petit peu. Est-ce que Bambi s'en sort? Oui, est-ce que Bambi s'en sort? Oui. Oui, alors comme dans le 1, ce ne sont que des bras cassés, du coup ils n'attrapent rien et ils ne tuent jamais aucun animal. Voilà, et il faut quand même reconnaître que pour un film français, une comédie, il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont assez drôles. Oui, en fait, il y a des situations de chasse qui sont des situations assez réelles. Et voilà, à la fin des avant-premières du 1, il y a beaucoup de gens qui nous avaient demandé pourquoi il n'y avait pas de palombière. Et donc, non seulement on a fait de la chasse à courre, mais on a aussi évoqué la palombe. Ah oui, il y a la palombe. Alors je vous poserai une petite question après par rapport à ça. Alors moi, je voulais savoir, vous avez retrouvé toute l'équipe avec Thierry Lhermitte, Didier Bourdon, Chantal Latsou, Maxime Gasteuil, qui est nouveau dans ce numéro 2, Camille Lou. Alors comment on arrive à intégrer les anciennes générations avec les nouvelles pour une comédie? Comment vous arrivez à avoir cette ambiance? Osmose. La chance qu'on a eue, c'est que tout le cast du 1 est revenu. Ça, c'est pas toujours le cas. Ils ont tous dit oui et ils ont réussi à faire de la place aux nouveaux entrants. Maxime, il est très bien rentré dans l'énergie du groupe. Ça, pour être rentré, il est rentré, lui. Hein. Ça, c'est clair. On a l'impression qu'il était déjà dans le 1. Voilà, et ce qui est génial, c'est que toutes ces générations, ça fait beaucoup de tons différents, de manières de jouer. Et, dans les scènes chorales, tout le monde arrive à trouver sa place et c'est génial. Alors, il y a des acteurs et des actrices qui sont un petit peu nouveaux. Alors, il y a une actrice qu'on connaît comme humoriste qui arrive dans ce film qui s'appelle Diane Segar. Elle est extraordinaire, cette fille. Oui, c'est vrai que toutes les scènes qu'elle a donc dans le film sont assez payantes. Nous on l'a découvert sur les réseaux. Elle a passé des essais et les essais étaient tellement fantastiques qu'on a eu absolument aucun doute. Et elle a pu. Moi, je rencontre une comme ça dans la rue, je change de trottoir. Une comédie comme ça, Antonin, on imagine que ça laisse place à certains moments un peu cocasses ou rocambolesques pendant le tournage. Est-ce qu'il y a un moment insolite qui reste un souvenir incroyable? Oui, c'est Maxime Gasteuil sur un cheval. Malheureusement, ils ont tous été formés parce que il y avait beaucoup de comédie à cheval qui est pas facile, que les chevaux bougent, font du bruit. Mais Maxime était un peu terrorisé par les chevaux. Du coup, on a beaucoup de rush où on le retrouve dans un noisetier, où il y a que son cheval qui est pas parti, où il nous dit je ne referai pas une deuxième fois. Je vais vous dire un truc, Didier Bourdon sur une sorte de poney, c'est pas mal non plus. Je dirais même plus, je dirais. Oh là là là, c'est magnifique. Alors, vous n'avez pas de bol, mon cher Antonin, parce que vous tombez sur le seul animateur de France qui est passionné de Luis Mariano. Alors, je vous décerne une étoile du meilleur réalisateur de l'année pour avoir mis à la fin du film Luis Mariano, c'est magnifique. Tu spoil la fin? Ah oui, non, mais c'est pas grave, c'est juste à la fin. Et quand même, la bande originale du film, on commence avec Chantal Goya, il y a du Carlos, et je dis, rien que ça, c'est du bonheur. Et qui a choisi tout ça?
Bah, c'est moi, parce que en fait, bon, déjà, il y a des anecdotes vraies, hein, parce que moi, j'étais dans une famille de chasseurs, donc je me suis retrouvé dans des voitures assez anciennes où les autoradios étaient cassées. Et non, l'idée, évidemment, c'est d'aller dans le folklore populaire français aussi. Et puis les chasseurs, c'est pas forcément des gens très jeunes, et donc c'est marrant d'avoir l'impact entre ces générations-là. Ah oui, moi, Carlos dans le film, c'est extraordinaire. Moi, j'ai une petite question. Oui, Moi, non, j'ai une dernière question. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir me répondre ou la chanter. Qu'est-ce que la chenouille? Alors ça. Alors, savez-vous que c'est une invention de Didier Bourdon, parce que d'accord. Moi j'avais fait des danses. Moi j'avais fait des danses qui sont donc des formes des chenilles en forme de couille. Il m'a dit mais si c'est une chenille en forme de couille, Antonin, c'est une chenouille. C'est une chenouille. Voilà, c'est un génie. Donc à un moment du film, il y a tous les acteurs qui sont en train de danser. Je vous dis pas comment et où. Et ça s'appelle la chenouille. Donc c'est la chenille mais en forme de couille. Donc ça va être retenu. Je pense que dans les cours d'école, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, tout le monde va danser la chenouille. Je suis en train de penser à la cheuche. Non, c'est mieux, c'est la chenouille. Donc, Antonin Fourlon, vous comprendrez qu'on a bien rigolé et que les spectateurs dimanche rigoleront également avec cette avant-première Fréquence Plus. Ça sort le 10 décembre sur les écrans. On vous souhaite autant de spectateurs que pour le premier. Ça devrait le faire. On croise les doigts. Et si ça vous plaît, parlez-en. Eh ben voilà, on vient de le faire. Merci Antonin Fourlon et belle tournée des salles de cinéma actuellement dans toute la France. Merci beaucoup, au revoir. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.